Hello hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de l'hiver. Alors ils vont arriver début printemps, mais c'est le temps que j'essaye de me synchroniser, tout ça. Il y a donc des livres, de la musique, du maquillage, de la mode, on va dire ça comme ça. Et aussi quelques petits trucs un peu écolo, j'espère que ça vous plaira puisque c'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Il y a deux morceaux de Walk the Moon, donc Time Bomb et One Foot. Donc c'est vraiment des morceaux que j'écoute tout le temps en ce moment. Je n'ai pas encore fait d'overdose, mais je pense que ça ne saurait tarder. Walk the Moon c'est un groupe moi déjà que j'aime beaucoup de base, et là ça faisait un moment en fait que je n'avais pas écouté de leur musique, et je suis un peu tombée en fait par hasard dans les suggestions YouTube. Et genre coup de cœur énorme pour ces deux chansons. Parlons maintenant de la catégorie livres. Donc il y a deux mangas, entre guillemets seulement, parce que je n'ai pas lu de roman dernièrement. Non, il n'y a pas de roman dernièrement. Il y a tout d'abord donc Créatures Fantastiques. Là c'est le premier tome. Le deuxième tome va sortir demain, donc en sachant que je tourne ma vidéo mercredi, il sera déjà sorti au moment où la vidéo sortira. J'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome parce que le premier me paraît très prometteur. Donc Ziska, donc la voici, elle a 12 ans je crois dans l'histoire, 12 ou 13 ans je ne sais plus. Elle est capable donc de faire de la magie etc. Mais elle vit dans un monde où la science a vraiment pris le pas et du coup en fait les gens oublient la magie. Certains ne sont même plus capables de voir les créatures mythiques par exemple ou des choses comme ça. Ziska elle a vraiment pour but de préserver, donc il y a un côté vraiment un peu Norbert Dragono en fait tout simplement, dans l'idée de préserver etc. Et en sachant qu'en plus sur les animaux mythiques il y a la médecine traditionnelle donc scientifique ne fonctionne pas, donc en fait il n'y a que Ziska et les d'autres mages évidemment, pour l'instant on n'en a pas vu, mais qui peuvent les soigner en fait. Dans le premier tome elle soigne une salamandre, elle soigne donc un lineworm, donc en plus c'est super parce qu'il y a vraiment des créatures, enfin moi qui suis ultra passionnée par tout ça, il y a même des créatures que je ne connaissais pas du tout, et vraiment enfin les dessins sont super beaux. En plus il y a des petits des moments où ça alterne en fait entre le dessin classique du manga et genre des moments où en fait c'est dans un cahier de Ziska en fait. Donc c'est vraiment genre on va dire traditionnel quoi, où ça fait vraiment genre à la main, l'aspect un peu note en fait, tout simplement. Regardez comme c'est beau, c'est quand elle fait de la magie. Donc voilà, un énorme coup de cœur et j'ai vraiment hâte de lire le suivant parce que j'aime beaucoup tout ce qui est forcément magie et compagnie. Alors maintenant c'est un manga qui est sorti récemment aussi, qui ne parle pas du tout de magie, qui est très ancré dans la réalité, et il s'agit en fait de Adieu mon utérus. J'en ai beaucoup entendu parler genre sur Instagram, principalement sur Instagram en fait parce que je suis beaucoup trop sur Instagram. Il s'agit donc d'une jeune femme, donc Yuki Okada, donc c'est elle-même à qui c'est arrivé. C'est une histoire vraie, comme je disais tout à l'heure, c'est un récit autobiographique. Et donc en fait on lui découvre justement un cancer du col de l'utérus, et donc ça va raconter en fait toute son aventure etc. vis-à-vis de ça. Les moments aussi de doute, les décisions qui sont plutôt difficiles ou des choses comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le manga, même si clairement ça m'a un peu fait bader, Yuki en l'occurrence elle est très dynamique, elle a vraiment envie de s'en sortir. C'est super aussi de voir comment on fait face à la maladie et du coup ce que ça change aussi pour notre entourage. Les dessins sont genre tout mignons en fait, genre ultra dynamique, le style est vraiment super cute etc. Super kawaii, et vraiment moi j'ai beaucoup aimé ce manga. Pour chaque exemplaire vendu, il y a 5% du prix qui est reversé à Rose Up Association. Je ne sais pas si c'est une association française ou pas du tout, mais donc jusqu'au 31 juillet 2019, en achetant ce livre, non seulement vous obtenez un livre qui est genre super beau, super chou, qui vraiment est très optimiste aussi vis-à-vis de tout ça, et qui en plus vous faites une bonne action puisque du coup vous financez une partie de la recherche. Pour la recherche donc du coup contre le cancer du col de l'utérus. Donc je pense que c'est quand même des choses importantes à souligner. Il y a deux petits trucs aussi en déco que j'ai acheté dernièrement et qui sont genre ultra pratiques. Vous les avez vus déjà dans ma dernière vidéo. Il s'agit en fait de mes petites étagères donc en fait qui viennent de chez Action et qui du coup sont parfaites pour disposer mes pops. La seule chose que je regrette c'est de ne pas en avoir acheté une supplémentaire parce que ben ça aurait été pas mal. Donc ça c'était la première fois que je faisais une catégorie déco. Bouh. On va maintenant parler de tout ce qui est catégorie genre vidéo, cinéma. Il y a deux chaînes que j'ai découvertes récemment, un animé et un film. Pour les deux chaînes YouTube, il s'agit de Marion Caméléon, donc que j'ai découvert grâce à Sandrea, la youtubeuse que je suis le plus au monde. Enfin, et Sandrea, pour la petite information, c'est la première youtubeuse que j'ai commencé à vraiment suivre. En fait, à la base, je ne regardais qu'elle et je l'ai découvert quand j'avais genre 18 ans. Avant, je ne regardais pas YouTube en fait. Ouais.
Je sais, ça fait un choc. Elle a reproduit un tutoriel de Marion Caméléon et quand j'ai été voir sa chaîne, j'ai adoré ce qu'elle faisait. Marion Caméléon, elle est maquilleuse professionnelle et elle fait genre des maquillages mais magnifiques en fait, genre sublissime. Là en l'occurrence, c'est vraiment montré que le maquillage c'est une forme d'art. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'informations parce que franchement, allez la voir, c'est waouh! Elle a un côté genre très professionnel mais en même temps elle fait ultra naturel et c'est super agréable en fait. Ensuite, donc en autre chaîne que j'ai découverte récemment, alors là on passe du tout au tout parce que ce n'est pas du tout du maquillage, ça s'appelle Une fleur parmi les fleurs et il s'agit évidemment d'une chaîne en fait on va dire orientée sur tout ce qui est jardinage, sur tout ce qui est plantes d'intérieur. J'avais adoré en fait l'univers, il y a une façon genre très reposante etc et elle donne beaucoup de conseils pour en fait prendre soin de ses plantes d'intérieur, pour genre rempoter, pour comment entretenir telle plante, les petites plantes qui sont sympas à avoir chez soi pour dépolluer. Moi je suis vraiment en fait dernièrement dans une dynamique où j'ai envie de prendre soin de mes plantes etc parce que disons que un certain chat en a un peu mangé certaines. Je ne vise personne, suivez mon regard. Je trouve qu'il y a un côté genre ultra apaisant dans ces vidéos. C'est grâce à elle que j'ai trouvé comment on rempotait en fait. Pareil, je vous mets le lien de la chaîne dans la partie plus d'informations. N'hésitez pas à aller regarder et dites-moi ce que vous en pensez. Pour le film, j'ai eu un coup de cœur énorme pour Dragon 3 en fait, tout simplement. J'attendais ce film en fait, enfin ce film d'animation avec énormément d'impatience parce que ben, c'est la fin de la trilogie. Dragon, moi c'est une trilogie qui est très chère à mon cœur pour la thématique abordée. Enfin voilà, j'adore cette saga. Du coup, le troisième, genre j'ai été mais genre complètement subjuguée en fait. J'ai versé ma petite larme, je plaide coupable. La façon dont c'est fait, la façon dont c'est amené, tout le développement aussi des personnages de Harold, de Astrid, etc. des autres, enfin c'est vraiment superbe. Et puis bah la fin était vraiment magnifique. Elle est triste d'un côté, mais en même temps logique, enfin je sais pas. Et donc voilà, énorme coup de cœur pour ce film que je vous invite vivement à voir si ce n'est pas le cas. Et si vous n'avez pas découvert Dragon, arrêtez cette vidéo et allez les voir tout de suite en fait. Dans la catégorie animée, nous en avons donc un et il s'agit donc de Grimsnot, qui est l'histoire en fait d'un jeune garçon qui s'appelle X et qui vit en fait dans un monde où chaque personne a un livre qui raconte son destin à la ligne près. En fait, on sait d'ores et déjà ce qui va nous arriver, etc. etc. Et en l'occurrence, X, lui, il a un livre vierge en fait. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de destin prédéterminé et c'est genre, il est mis à part, etc. parce que ce n'est pas normal. Et en fait, X va rencontrer 3 autres personnes qui sont dans le même cas que lui, qui ont un livre vierge. X du coup va découvrir que ce monde est ce qu'on appelle un imaginarium, c'est-à-dire en fait un monde adapté d'un récit. Donc en l'occurrence, pour X, je ne vous dis pas qui c'est parce que c'est un personnage que l'on découvre après. Chaque histoire a son propre imaginarium, son propre monde, etc. Et à chaque fois, du coup, bah genre on a... Le premier épisode c'est sur le petit chaperon rouge si je ne dis pas de bêtises. Donc genre il y a le petit chaperon rouge, après il y avait celui d'avant, après il y avait encore celui d'avant, enfin et ainsi de suite. En fait c'est un perpétuel recommencement dans cet univers plutôt très codifié, etc. Dans ces différents mondes très codifiés. Il y a ce qu'on appelle des chaographes. Ce sont des personnes qui elles veulent libérer les personnages des conteurs, donc ceux qui écrivent les histoires, pour qu'ils puissent vivre leur propre destin, etc. Sauf que ben le problème c'est que si on réécrit une histoire, on fait disparaître le monde de cette histoire, donc l'imaginaire. Du coup il y a toute une problématique autour de est-ce qu'il vaut mieux choisir son destin, est-ce qu'il vaut mieux en avoir un décrit. C'est un très très bel animé, les 4 personnages principaux du coup dont X sont vraiment super, enfin sont vraiment très drôles. Et j'aime beaucoup, du coup, moi qui suis fan de contes, etc., j'aime beaucoup l'idée de voyager à travers les contes, etc. C'est mon rendez-vous hebdomadaire du vendredi à 17h. Dans ces cas-là, je n'existe pour personne au cours des 30 prochaines minutes. C'est tiré d'un jeu vidéo de Square Enix, apparemment, qui est disponible uniquement sur portable. On va passer maintenant dans la catégorie, donc, mode, si je puis dire ça comme ça. Il y a donc 2 petites choses, tout simplement. Donc la première, c'est en fait un petit foulard. Il est absolument sublime et en fait ce qui est d'autant plus drôle c'est la petite histoire qu'il y a derrière puisque à mon ancien travail, donc du coup bah, j'ai reçu quelques petites choses le jour de mon départ et en l'occurrence ça en fait c'est la directrice donc, où je travaillais. Elle m'a fait la surprise du coup de me l'offrir donc voilà du coup c'est un très très beau souvenir en même temps. Aucun rapport du coup avec la petite écharpe, là on passe sur un truc un peu plus stock puisqu'il s'agit de ce sac à dos donc que j'ai acheté à Mad Vintage, donc une boutique en fait où j'achète beaucoup de fringues, donc c'est des fringues d'occasion etc en général, sauf ça c'était du neuf, ils ont quelques articles neufs des fois. Donc voilà en fait ça faisait un moment que je me cherchais un petit sac à dos, enfin petit,
c'est relatif. Mais ça faisait un moment que je me cherchais un sac à dos donc, et vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là. Il y avait d'autres couleurs, et genre avec des touches de bordeaux ou des choses comme ça. Mais j'ai préféré opter pour celui-ci parce que je me dis que c'est celui qui sera le plus facile à assortir avec différentes tenues en fait. Donc voilà, il y a deux petites poches comme ça, il y a une grande poche à l'intérieur. Je vais pas trop vous montrer parce que j'ai tout mon bazar dedans. Donc le petit système voilà, de fermoir on va dire classique. Et puis après, voilà, c'est une grande poche. Je crois qu'il y a 2 petites poches à l'intérieur, il me semble. Mais voilà, un énorme coup de cœur pour ce sac que je trimballe du coup littéralement partout en ce moment. Pour ceux qui ont suivi pareil mes aventures sur Instagram, j'avais acheté en fait le calendrier de lithothérapie de Cultura. Et du coup c'était plein de petites pierres par jour avec à chaque fois la petite explication derrière des pierres qu'on pouvait avoir, etc. Du coup ça m'a permis de découvrir beaucoup de pierres vers lesquelles moi je ne serais pas allée. En fait par défaut je vais forcément vers l'améthyste, et en l'occurrence il y a 2 pierres maintenant qui ne me quittent jamais. Voici, c'est ce qu'on appelle une obsidienne acajou en fait en l'occurrence. Pour l'obsidienne acajou donc, cette pierre plus douce que l'obsidienne noire aide à stabiliser l'humeur changeante et la sensibilité. Elle fortifie l'aura, équilibre le yin et le yang, apporte force et vitalité et aide à l'atteinte de ses objectifs. C'est une pierre moi que j'aime énormément et voilà, je la trimballe partout. Et une autre pierre, je la connaissais de nom mais je n'allais pas vers elle, c'est une pierre qui est donc ultra connue, que vous connaissez sûrement, c'est l'œil du tigre. Pour l'œil du tigre, donc c'est une pierre de protection qui est très très puissante, qui permet de renvoyer les énergies négatives à la source en fait. Elle contre les mauvaises pensées des personnes environnantes aussi. Et elle aide à identifier nos besoins et nos préférences tant dans nos choix de vie que dans nos relations. Voilà, 2 pierres que j'ai constamment dans ma petite pochette. On va passer maintenant à mon seul favori du coup de la catégorie beauté. Il s'agit de ce petit en fait Lightning. Donc c'est un éclaircisseur pour fond de teint de chez The Body Shop en fait. J'avais un fond de teint NYX en fait dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo il me semble. Et en fait en l'occurrence avec l'hiver j'ai forcément le teint qui est devenu plus clair. Donc la teinte n'était plus super adaptée, enfin c'était pas oufissime niveau rendu. C'est drôle, c'est que c'est en allant dans une enseigne concurrente que je ne citerai pas que la vendeuse m'a dit qu'elle en fait elle utilisait ça justement pour adapter ses fonds de teint par rapport aux saisons ou des choses comme ça. C'est en fait un système de pipette, mais genre c'est pas super en fait. Donc du coup en fait je me badigeonne la main allègrement avec et je fais en fait ma teinte à même ma peau en fait sur mon dos de main. Et ensuite bah, j'applique et puis Et je sais aussi qu'il faut un système pareil, l'inverse, pour assombrir en fait le fond de teint. Donc enfin vraiment topissime. C'est vraiment génial dans le sens où du coup ça évite genre d'avoir plusieurs fonds de teint différents, etc. On a juste à jouer un petit peu. Après c'est ce que j'ai, la seule petite contrainte c'est qu'il faut le faire à chaque fois. Parce que moi j'ai pas très envie de devoir en fait le verser à même le pot. Surtout qu'en plus le truc de NYX c'est genre une catastrophe à faire. Superbe. On va donc passer maintenant à la catégorie écologie. Je vais vous avouer qu'en fait je suis pas ultra à l'aise avec l'idée de parler de ça, mais bon. Ça fait un moment que je cherche à avoir des protections hygiéniques un peu plus respectueuses de l'environnement. Je veux dire, on a tous entendu parler du reportage ou vu le reportage sur tout ce qui était les tampons, etc. Et du coup ça m'a confirmé que jamais de la vie je ne voulais retourner à ces trucs là en fait. Ça faisait un moment que j'utilisais des serviettes on va dire classiques, genre les Always je crois, en plastique et tout, mais enfin ça m'embête parce que c'est un aspect quand même très relou d'un point de vue la planète, c'est pas top. Donc ça faisait un moment que je cherchais, etc. à avoir des alternatives et j'avais entendu donc parler des serviettes réutilisables, etc. Et j'avais très envie de tester. En fait à chaque fois, enfin une c'était genre 7,50€. Alors je me suis dit qu'il fallait en avoir au moins 3-4 quand même, histoire d'avoir de quoi tourner quand même pour les jours où. Ça revenait super cher, même si après voilà on sait qu'on les garde longtemps, etc. Et en fait sur Etsy j'ai trouvé une créatrice qui proposait des lots donc de 6 à 26€ et quelques, donc c'était pendant les soldes, donc début janvier je crois que je les ai achetés. J'ai craqué parce qu'en fait il y a un chat qui fait des conneries, il y a des petits chats, voilà. Parce que je ne voulais pas avoir des serviettes genre moches, quitte à avoir des trucs un peu plus respectueux autant à mon sens que ce soit joli. Donc voilà, du coup j'ai craqué pour le petit lot. Je garde quand même un paquet de serviettes on va dire classiques parce que ben quand je vais chez des gens j'ai pas forcément de quoi laver. Si je reste plusieurs jours c'est relou. Franchement enfin c'est top. Après par contre pour être honnête celles-ci elles correspondent vraiment à un flux que je dirais genre léger. Pour ce qui est de les nettoyer c'est très simple. J'ai un savon exprès donc détachant, multitâche, etc. Et bah, il fonctionne très bien, donc du coup je ne suis pas embêtée avec ça. En deuxième item de cette catégorie, j'ai en fait ce qu'on appelle des wraps.
Donc en fait ce sont des petits morceaux de tissu en fait, de toile. Là en l'occurrence eux ils sont enduits en fait à la cire d'abeille. Donc ça sent très très bon. Et donc ça permet en fait d'emballer tous nos mets, etc. Et ça permet surtout en fait tout simplement de remplacer le film étirable. Donc j'en ai de différentes tailles. Donc ça c'est la petite taille. Ça c'est pour tout ce qui est un peu plus genre saladier, etc. Et on a the biggest. Tada! Donc on a celui-là. Moi ça fait quelques temps. Bah pareil en fait je les ai achetés au sol. Sur la boutique d'Alpa Collection. Pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Hop, 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 j'arrive. Et en fait, ils sont géniaux. Au début, j'avais un peu de mal genre, à trouver comment on devait les apprivoiser parce que j'avais un peu tendance à utiliser ça genre comme du film étirable. Du coup, pour l'utilisation, c'est tout simple. Quand vous avez un petit plateau, enfin vous avez votre petit truc à emballer en fait, vous devez juste réchauffer sur les bords là où vous voulez plier le truc parce qu'en fait ça fonctionne à la chaleur des mains, ça fait fondre du coup la cire et ça permet du coup en fait d'avoir, après de recouvrir avec la forme que vous voulez en fait. Les petits wraps doivent se conserver du coup à plat ou enroulés, c'est pour ça que je m'embête avec ça. Et en plus de ça, genre une fois qu'ils ont plus trop de cire d'abeille etc, et ben c'est simple, vous pouvez vous-même en remettre. Donc en plus de ça, c'est des trucs que du coup sensiblement vous gardez en fait pendant des années. Donc c'est génial. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'aborder des thèmes que je ne fais pas d'habitude sur ma chaîne parce que j'ai vraiment envie de développer et d'aborder un peu plus de choses qui font mon quotidien. Donc notamment tout ce qui est en rapport avec le zéro déchet, etc. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous vos favoris, vos découvertes des derniers mois. Pour le reste, vous connaissez la chanson. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager celle-ci. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.